أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Les prêts au niveau des banques. De nos jours, je ne sais même pas si c'est haram encore. Je ne sais pas. C'est toujours haram. Ok? Ça rentre partout. Même pour aller au pèlerinage, quelqu'un peut prendre un prêt. Ok? Il y a prêt Ramadan. Il y a prêt Tabaski. Prêt scolaire. On est scolaire au moins de Dunia. Mais Ramadan, Tabaski, Hajj. Ok? Donc, finalement, tu ne sais plus si ça a changé de statut ou pas. Et c'est devenu un réflexe. Dès qu'il monte un projet, il a une parcelle, ok, on évalue la parcelle, il va demander un prêt. À aucun moment, il n'y a un problème de conscience. Parce qu'il n'a pas bénéficié de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Tu ne te vois pas dans le cas de l'usure, même avec 1000 francs. Mais tu te rends compte que lui, toute sa vie, il l'a bâti sur ça. Que ça soit la maison où il habite, que ça soit la voiture dans laquelle il roule, que ça soit l'éducation de ses enfants, c'est que ses enfants portent, c'est que sa femme porte, c'est qu'on mange chez lui. Tout est touché par cela. Et il a la conscience tranquille. Il n'est pas du tout inquiet. Ou encore, l'autre forme de fousouk, toujours dans le haram, c'est le fait que la personne bâtit sa vie sur des pots de vin. C'est sur de la corruption. Mais c'est devenu légal. C'est devenu légal. Que ça soit ce qu'on appelle hadiyatul ummal, les soi-disant cadeaux qu'on fait aux fonctionnaires. Souvent, ce ne sont pas des cadeaux. Hein. Tu as eu le marché, tu as exécuté le marché. Si tu ne donnes rien, ton argent ne sort pas. Si tu n'as rien donné et que malgré tout ton argent est sorti, c'est-à-dire que tu n'auras plus de marché dans la structure là. Ok? Ils ne vont pas te dire que forcément tu dois donner. Il ne faut pas donner. Mais toi, tu sais que c'est ton dernier marché là-bas. Maintenant, s'il s'avère que tu souffres de qillatut tawakkul, tu vas te dire que la yukallifullahu nafsan illa us'aha, que bon, voilà, si je ne donne pas, je n'aurai plus. Et ça montre que ton tawakkul est limite. Tu penses qu'Allah il ne peut subvenir à tes besoins que par là-bas. Et que si ceux-là ferment la porte, c'est fini, qu'Allah nous aide. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en eux une certaine sensibilité par rapport à tout ce qui est interdit. Et un certain attachement à tout ce qui relève de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, فَيُرَبِّهِمْ بِالْإِيمَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin d'eux, il les éduque sur la foi. وَيُوَفِّقُهُمْ لَهُ. C'est ça? وَيُوَفِّقُهُمْ لَهُ. Et Allah, il les met sur une voie qui va les faire parvenir aux actes de foi. وَيُكَمِّلُهُ لَهُمْ. Et Allah fait porter leur foi donc à sa perfection. وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الصَّوَارِفِ. Et quand il y a un danger qui les guette, une chose qui est susceptible de les faire dévier de la voie, Allah subhanahu wa ta'ala, yadfa'u as-sawarif. Il écarte ces obstacles. Souvent, l'obstacle, ça peut être un poste. Souvent, l'obstacle, ça peut être un rang social, un titre. Souvent, l'obstacle, ça peut être une femme. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, à un niveau de ta vie ou dans une certaine situation, Allah t'a détourné de ces choses-là, sache que dans certains cas, c'est un mal qu'il y a là-bas. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de
d'écarter de toi. Dans d'autres cas aussi, c'est une épreuve. Okay? C'est pour voir la profondeur de ta patience. Donc, il dit وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الصَّوَارِفِ. Allah écarte de tout ce qui est susceptible de les détourner. وَالْعَوَائِقِ الْحَائِلَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala écarte aussi tous les obstacles. On dit un obstacle. Tous les obstacles. Ok? وَالْعَوَائِقِ الْحَائِلَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ. Et Allah écarte donc tous les obstacles qui s'érigent entre lui et eux. Al-Ha'ilu, c'est le ismu fa'il de hala. Hala qui signifie s'interposer. Comme hala baynahum al-maut. Ok? Donc, ou bien, wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Donc, Allah écarte de al-awa'iqul ha'ila baynahum wa baynahu. Allah écarte de les obstacles. Ok? Ce qui pourrait leur faire oublier ou encore les détourner ou leur obstruer le chemin menant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa haqiqatuha tarbiyatu tawfiq li kulli khayrin. Il dit la réalité de ce soin qu'Allah accorde à ces personnes-là, c'est qu'Allah il leur accorde tous les chemins menant à tous les biens. Wal isbatu an kulli sharrin. Et Allah les met à l'abri il leur accorde une protection afin qu'il les éloigne donc de tout mal. Il dit وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ أَكْثَرِ أَدْعِيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ بِلَفْظِ الرَّبِّ. Il dit que وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى, peut-être que c'est à cause de cette explication que nous venons de dire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait Rabb, prise en charge pour tous les humains, et il y a le Rabb, Tarbiya, qu'Allah accorde seulement à ses bien-aimés. Il dit peut-être que c'est à cause de ce sens que وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ أَكْثَرِ أَدْعِيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ بِلَفْظِ الرَّبِّ. Il dit que c'est peut-être ce qui explique, okay, le fait que la plupart des invocations des messagers commencent par Rabb. La plupart des invocations des messagers commencent par Rabb. Que ça soit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Rabbana jusqu'à la fin. Ou bien à commencer par le premier, Nuh. Ok? Qu'est-ce que Nuh a dit? Allah dit وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Maintenant, comment est-ce que Nuh a appelé Allah? Ça finit par fantasir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuh, il a subi beaucoup de persécutions de la part de son peuple. Allah dit à un moment Fada'a rabbahu. Il invoqua son Seigneur en disant anni maghlubun, je suis vaincu. Fantasir, fais triompher ta religion. C'est-à-dire que là, c'est fini, je ne peux rien. Avant nous, l'invocation de Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna jusqu'à la fin. L'invocation de Zakaria. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Qala, il a dit quoi? Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala, jusqu'à la fin. Ok? Et la même chose pour qui encore? Les invocations de Ibrahim, on les a citées tout à l'heure. Ok? L'invocation de Ayyub. Il dit quoi? Rabbi inni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab. La même chose Yunus. Yunus a dit quoi? Dans Yunus, il n'y a pas de Rabb ko. La ilaha illa ant. Ok? Qui encore? Zakaria. On a dit Zakaria.
Ok? Donc, dans la sourate Al-Anbiya, dans les autres sourates, vous avez à chaque fois ces Rabb qui reviennent. Ok? Ou encore les derniers versets de Ali Imran, vous avez aussi les Rabb qui reviennent. Et après ces Rabb-là, que ce soit dans Anbiya ou autre, vous avez à chaque fois ce Fastajabna lahu. Fastajaba lahum rabbuhum. Ok? Donc, pour cela, le cheikh dit que peut-être que c'est à cause de la réalité que cache cet attribut d'Allah, Rabbu. C'est ce qui fait que les messagers, la plupart de leurs invocations, ils appelaient Allah Rabb. Soit pour qu'Allah les fasse sortir d'une situation difficile, soit pour qu'Allah leur accorde la lucidité, soit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette à l'abri d'un mal ou qu'Allah leur fasse atteindre un bien. Donc, quand ils veulent demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquaient par le nom Rabb. Et maintenant, ils le faisaient suivre par d'autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il dit فَإِنَّ مَطَالِبَهُمْ ces messagers, leurs requêtes qu'ils adressaient dans ces différentes invocations que vous pouvez chercher, il dit que kullaha, le kulla c'est pour le tawkid, فَإِنَّ مَطَالِبَهُمْ kullaha, parce que toutes leurs requêtes دَاخِلَةٌ تَحْتَ رُبُوبِيَّتِهِ الْخَاصَّةِ, toutes les requêtes des messagers adressés dans le Coran, dans ces invocations-là, ce sont des requêtes qui rentrent dans ce qu'il a appelé Ar-Rububiyyatul Khassa, c'est-à-dire le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de manière spécifique à ses serviteurs proches. Il dit que فَدَلَّ قَوْلُهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى انْفِرَادِهِ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالنِّعَمِ وَكَمَالِ غِنَاهُ وَتَمَامِ فَقْرِ الْعَالَمِينَ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَجْهٍ وَاعْتِبَارٍ. Il dit donc que la parole Rabbul Alamin, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il dit que cette parole-là, elle montre à l'infiradihi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul. Bil khalqi, à créer. Wa tadbiri, à gouverner. Wa ni'ami, il est le seul qui possède les bienfaits et qui les accorde à ses serviteurs. Wa kamali ghinahu, on comprend aussi à travers le Rabbil Alamin la nature parfaite de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'Allah puisse accorder tout ce qu'il veut à qui il veut. Il dit wa tamami faqri al-alamina ilayhi. À travers ce verset, on comprend aussi la dépendance totale des serviteurs par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont besoin d'Allah pour tout. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est Allah qui leur a accordé cela. C'est ce qui fait que dans l'histoire des prophètes, le combat n'était pas de convaincre leur peuple que c'est Allah qui les a créés ou que c'est Allah qui leur donne ces choses-là. Eux-mêmes, ils savaient. Ils étaient conscients de cette réalité-là. Parce que de manière innée, ok, tous les humains sont conscients du fait qu'il y a un être suprême dont ils ont besoin. Parce que tout le monde est conscient que ce n'est pas lui qui a fait la chose. Ce n'est pas l'autre aussi qui a fait la chose. Et que ce n'est personne. Et donc, ils sont conscients du fait qu'il y ait une force derrière ces choses-là. Et ils sont conscients du fait que sans cette force-là, ils ne sont pas capables de faire quelque chose. On avait pris le cas de la mort. Tous les humains s'entendent, un tel, on ne veut pas qu'il meure. Il va mourir. C'est-à-dire que les humains, entre nous, on est incapable de ramener quelqu'un à la vie ou bien de le maintenir vivant. Vous trouvez quelqu'un qui fait l'unanimité du monde, ça n'existe pas encore. Ok? Mais on suppose, tout le monde l'aime sur terre.
Et puis maintenant, on s'entend, on dit que maintenant, comme tout le monde l'aime, il ne faudrait pas qu'on accepte qu'il meure. Vous allez faire sit-in. Vous allez faire... Vous faites tout ce que vous voulez. Rien ne va changer. Parce que c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Donc, cela montre que les serviteurs, c'est-à-dire que tout ce qu'ils semblent posséder en apparence, c'est-à-dire que c'est juste l'aspect. C'est juste l'aspect. Et il a dit et la possession parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, vous connaissez des gens qui ont commencé à chercher l'argent avant que vous ne veniez au monde. Vous êtes venus, vous les avez trouvés, ils cherchaient. Vous les avez trouvés, ils cherchaient. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu. Vous avez connu des gens aussi qui étaient riches à un moment et qui sont devenus pauvres. Après, ils sont devenus riches. Certains, leur vie, c'est en dents de scie, quoi. OK? Vous avez aussi des gens qui ont commencé pauvres, qui sont devenus riches. D'autres qui ont commencé riches, qui sont devenus pauvres. Cela montre qu'il n'y a pas de possession réelle si ce n'est pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir qu'il n'y a pas cet humain-là qui a atteint un niveau de richesse où il ne craint pas la pauvreté. Ça n'existe pas. C'est-à-dire où tu as atteint un niveau où tu es sûr. Prenez le plus riche du monde. Il peut se réveiller un matin et surtout avec les spéculations du marché boursier là. Voilà, il va se réveiller un matin et sa société aura perdu 75% de sa valeur. Et les 25% ne vont pas suffire aussi pour qu'il puisse honorer les prêts, les investissements, le personnel. Et c'est fini, il est devenu pauvre. Jusqu'à présent, vous n'avez pas une créature qui se sent à l'abri de la pauvreté. C'est ce qui fait que cet état de confort mental qu'on essaye d'avoir à travers la richesse, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on ne va jamais l'atteindre. Où tu te dis que bon, il faut que j'ai une certaine somme déposée. Là, je sais que même si je tombe malade, s'il faut évacuer, ou bien si un de mes enfants tombe malade, de nos jours, on ne sait jamais. OK? En fait, tu ne vas jamais arriver à ce niveau-là. Tu ne vas jamais arriver à ce niveau de... C'est pas pour l'homme. C'est pas pour l'homme. C'est-à-dire que ce sentiment-là ne peut pas exister chez l'homme, où tu as l'argent et tu penses que c'est fini. Quel que soit ce qui va se passer, tu ne peux pas t'appauvrir. Je pense qu'il faut... Nous ici, les événements du 23 juillet ont montré qu'on peut se retrouver de héros à zéro. Hein? Voilà. Donc, vous voyez que chez l'homme, ça n'existe pas. Donc, le fait de chercher cela, en réalité, c'est peine perdue. Le fait de chercher ce niveau-là, c'est peine perdue. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que law anna libni adama wadiyayni, ou bien wadiyan d'abord. Law anna libni adam, si l'homme, le fils de l'homme, il dit que s'il avait wadiyan, une vallée pleine d'argent, il dit que la tamanna an yakuna lahu wadiyani. Il aurait souhaité avoir une deuxième vallée d'or. Une vallée remplie d'or. Il dit que s'il avait law anna lahu wadiyayni la tamanna an yakuna lahu thalatha. S'il avait deux vallées, il allait souhaiter avoir une troisième vallée. Il dit wala yamla'u batna ibni adama illa turab. Le prophète dit la seule chose susceptible de remplir son ventre, le combler, le rassasier, il dit que c'est le sable. C'est-à-dire il faut qu'on l'enterre, son ventre éclate et puis le sable vient remplir le vide là. Sinon l'espoir de l'homme, la cupidité de l'homme, l'avidité de l'homme, la nature insatiable de l'homme, ça c'est lié à l'homme. Il ne peut pas être satisfait. Alors que dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une rina qui est réelle. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les humains par rapport à cette réalité-là. Il dit que Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui aviez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Wallahu huwa al-ghaniyyu. Allah, c'est lui qui se suffit. Al-Hamid. Et c'est lui qui est le digne de louange. Il n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que vous le louez qui va faire qu'il... Non, non. Il a ça déjà. Vous ne pouvez rien lui donner. Donc, Allah se passe de vous. Il n'a pas besoin de vous. Antumul fuqara'u ila Allahi. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Et si Allah veut, un bon matin, il va vous effacer, vous tous. Tout le monde s'en va. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Et il amène d'autres personnes. Et rien ne va se passer. Ok? Donc, ce verset montre la grande force d'Allah subhanahu wa ta'ala et la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Donc, le verset suivant, Maliki Yawmiddin, je pense qu'on a lu l'intégralité de la partie, donc, de les deux parties qu'on avait lues dans le verset. L'auteur n'est pas revenu sur Ar-Rahman Ar-Rahim parce qu'il l'a déjà traité dans Bismillah. Ok, donc il n'a pas cité le Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit Maliki Yawmiddin. Dans d'autres qira'at, on dit Maliki Yawmiddin. La fois passée, on avait commencé à expliquer la différence qu'il y a entre Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Malik, dans les mushtaqat, c'est un ism fa'il. C'est ça? C'est un ism fa'il du verbe malaka yamliku fahuwa malikun. Et si c'est un ism fa'il, cela signifie qu'il fait allusion ici à celui alladhi yamliku. C'est lui qui détient une chose. Donc, al-maliku, c'est le possesseur, c'est lui qui détient une chose. Mais ce n'est pas une sifa comme Malik. Ok? قد تكون مالكا بدون ملك. Tu peux être Malik duna mulkin. C'est-à-dire que tu possèdes des biens, c'est vrai, mais tu n'es pas roi. Ok? Mais quand on dit Al-Maliku, ça fait allusion à ta royauté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les deux. Il est Malik et il est Al-Malik aussi. Quand on dit Al-Maliku, c'est Dhul Milki. Al-Milku, c'est la possession. Ok? Comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Ça, c'est ce qu'on appelle milkul yamin. C'est pas mulku. Ok? Ça, c'est al-milku. Al-milku, c'est la possession. Si vous voulez, le droit de propriété. Ok? Ça, c'est al-milk. Maintenant, quand on dit malik, ça, c'est al-mulk, zul-mulk. C'est lui qui a la royauté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-maliku al-mulk. Le principe des riwayat et des qira'at, les savants disent que les riwayat et les qira'at sont complémentaires. Ok? Là où une chose n'est pas comprise, il y a l'autre riwayat qui vient l'appuyer. Ou bien c'est deux choses qu'Allah veut dire à travers le même mot. Donc, dans une qira'a, c'est dit ainsi, dans l'autre, c'est dit ainsi, et c'est les deux qui sont voulus. Ok? Donc, Maliki Yawmiddin, il dit Al-Maliku, huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami'i anwa'i at-tasarrufati wa adafa al-mulka li yawmiddin wa huwa yawmul qiyamah yawma yudanu an-nasu fihi bi a'malihim jusqu'à la fin khayriha wa sharriha. Donc il dit Maliki Yawmiddin. Côté I'rab, Maliki est majrour. Pourquoi? Parce que c'est, vous pouvez dire une sifa pour Chansama. Depuis le bis, le Kageshima, Tung Lillahi. Depuis Alhamdu Lillahi. Alhamdu li Rabbil Alamin.
Alhamdu lirrahmanir rahim. Alhamdu limaliki yawmiddin. Donc le maliki est majrour parce qu'il est ma'atouf. Bon, pas ma'atouf dans le sens de waw al-atf, mais parce qu'il fait partie des tawabi' de lillahi qui est le majrour de li. Considérez-le comme sifa ou comme badal. Ok, ça ne change rien. Donc, tout ça c'est pour faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est maliki yawmiddin. Il dit que al-malik ou al-malik, il dit huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Il dit que c'est lui qu'on appelle al-malik ou al-malik, c'est alladhi ittasafa, c'est celui qui a en lui bi sifatil mulki, l'attribut de la royauté. C'est celui qui a en lui l'attribut de la royauté. Allati min athariha, et parmi les manifestations de la royauté du mulk, annahu ya'muru wa yanha. Il y a le fait d'ordonner et d'interdire. Et comme lui, Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui qui est le malik, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui interdit. Ala lahul khalqu wal amru. C'est à lui qu'appartient la création et le commandement. Donc il dit, parmi les éléments qui montrent que tu es malik ou malik, annahu ya'mur wa yanha. Il ordonne, il interdit. Wa yuthibu wa yu'aqibu. Yuthibu, c'est le mudari'u du verbe athaba, yuthibu, ay yu'ti thawaba, donner des récompenses. Donc yuthibu, il récompense. Wa yu'aqibu, il sanctionne. Wa yatasarrafu bimamalikihi, et il fait passer ses serviteurs par les différentes situations. Al-mamalik, c'est le jamu de mamlouk. Si malik est un ism fa'il, mamlouk c'est quoi? Maf'oul. Ok? Donc al-maf'oul, donc al-mamlouk. Donc al-maliku c'est Allah. Al-mamlouk, ce sont les créatures. Ok? Al-mamaliku, c'est le jamu de c'est le jamu de mamlouk. Ok? Donc, à la wazni, mafa'ilu muntaha al-jumu'. Ok? Donc, wa yatasarrafu bi mamalikihi. Parmi les attributs qui montrent que tu es roi, vrai souverain, ok? C'est le fait que tu puisses jujouyawa. Ok? Que tu puisses faire passer tes serviteurs par différentes situations, par différents états, par différentes étapes. Donc, wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat. Il fait passer ses serviteurs par toutes les formes de situation. Ok? Il donne la vie à qui il veut, il reprend la vie à qui il veut, sans rendez-vous, sans avertissement, sans rien. Ok? Il enrichit qui il veut, il appauvrit qui il veut. Il fait divorcer qui il veut, il accorde le mariage à qui il veut, il rend stérile qui il veut, il accorde des enfants à qui il veut, et ainsi de suite. Donc, il les fait tourner comme il veut. Tant que tu n'as pas cela, tu n'es pas un malik. Ok? Et c'est cela, on en avait parlé la fois passée encore dans le cas d'Ibrahim. Qu'est-ce qui a trompé l'autre, le roi là? Allah dit an atahu Allahu al-mulk, parce que Allah lui a accordé la royauté. Mais c'est quel genre de royauté? Éphémère, limité. Donc, lui, il a vu l'envoyé d'Allah et il s'est mis à lui dire que tu n'es pas un envoyé. Qui est ton Seigneur? Il dit que c'est pas vrai, il n'existe pas, ou bien c'est pas lui qui t'a envoyé. Pourquoi Allah dit an atahu Allahu al-mulk? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbihi. Il a débattu avec Ibrahim au sujet de son Seigneur. Allah dit an atahu Allahu al-mulk. Ay li anna Allah atahu al-mulk, parce que Allah lui a accordé la royauté. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Il dit ana uhyi wa umit. Ibrahim lui dit que fa inna Allah ya'ti bi shamsi
Min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Ça, c'est la limite des humains qui est là. C'est-à-dire, ils sont limités par rapport à ces choses-là. Lui-même, il est limité en lui, et même quand Allah lui donne une certaine autorité, il sait qu'il est limité. Souvent, tu as le pouvoir, mais c'est vide. C'est-à-dire que tu ne peux rien ordonner, tu ne peux rien interdire. Ok? Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le pouvoir. Toi, tu sais que tu as le pouvoir, mais en même temps, tu sais que tu ne l'as pas. Ok? Parce que on te donne la gestion d'une maison. Femme, enfant. Tu fais des nuits blanches. Tu souffres. À un moment, tu te demandes, mais qui porte la culotte dans la maison? Tu ordonnes, on désobéit. Ok? Tu désobéis, on t'a dit que tu es le chef de foyer. Le chef de quoi? C'est chef de... Hein? Chef de famille. Chef de famille. Mais un jour, un oncle t'appelle et puis il te dit, je veux te voir. Tu arrives net et puis il te dit que ta femme est venue se plaindre. Donc finalement, tu te poses la question. Cette affaire de chefferie là, est-ce que c'est réel? Mais dans le cas d'Allah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de... On va aller se plaindre. On va aller là. C'est lui qui est Al-Malik. C'est lui qui est Al-Malik. Mais dans la vie d'ici-bas, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, c'est juste un petit truc éphémère, limité. Très limité. Ok? Mais si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé cela aussi, il faut savoir que c'est une épreuve. La qaïda en sharia dit que ziyadatun fi sharafi ziyadatun fi takalluf. Quand on t'accorde plus d'autorité, c'est qu'on t'accorde plus de responsabilité. Ça veut dire que c'est ton jugement qui est en train de se rallonger, quoi. Quand on te donne plus d'autorité, sache que tu seras soumis à plus d'interrogations. C'est-à-dire que c'est juste toi et ta petite famille. Le prophète dit que kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Quand tu vas plus loin aussi, c'est la même chose. Donc cette course derrière les postes là, si on savait ce qu'il y avait dedans, on allait se calmer. Ok? C'est-à-dire que toi-même, toi seul, c'est pas évident que tu puisses t'occuper de ta personne comme il faut. Que tu ailles demander la charge d'autres. Faites attention, je ne parle pas de polygamie. Ok? Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de poste. Sinon, l'autre responsabilité, elle est louable. Il faut prendre. Ok? Non. Donc, que les gens courent derrière ces genres de responsabilité, c'est un risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur le Maliki Yawmiddin et le Maliki Yawmiddin, la séance à l'assise de demain, Inch'Allah. Nous allons essayer donc de terminer la Fatiha. Je pense qu'on a déjà fini cette page-là. Nous allons essayer de terminer la Fatiha, Inch'Allah, à l'assise de demain, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous mettre à l'abri de tout ce qui est erreur et ce qui va dans ce sens-là. Avant de lever cette assise-là, je vais évoquer un peu une réalité qui n'est pas un secret. Vous savez, cette communauté, elle passe ou bien elle vit une époque assez sombre de son histoire. Et la cause de cette situation-là, je vous assure que c'est l'ignorance qui sévit dans la communauté. Ce qui fait que cette affaire de recherche du savoir, je vous assure qu'il faut que tout le monde se mette au sérieux. Pour plusieurs raisons. Sachez qu'après un certain âge, tu n'es pas en train de chercher le savoir. Tu es en train de te mettre à jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de on est en train de chercher le savoir. C'est comme dans le fiqh quand on parle de al-ada ou al-qada. Nous sommes dans al-qada. Nous ne sommes pas dans al-ada. Al-ada, c'est quoi? Al-ada, c'est accomplir la prière à son heure. Al-qada,
c'est le fait de la rattraper après son heure. Nous sommes en train de faire des qada, nous ne sommes pas en train de faire des ada. Donc, la recherche du savoir, il faut qu'on se mette au sérieux. Et quand je dis au sérieux, c'est vraiment avec tout ce que ça implique comme rigueur, comme constance, comme en faire une obsession, en faire un objectif de vie. D'abord parce que la communauté en a besoin. Je pense que ces Jacques d'Assise là, on aurait tous gagné s'il y en avait à côté de chez nous. On n'aurait pas eu à, pas survoler, mais à traverser toute la ville pour venir s'asseoir dans un quartier où c'est-à-dire qu'à la base, tu es peut-être à 10 km d'ici. Maintenant, imaginez si chacun se met au sérieux et que dans les années à venir, on se retrouve dans un système où dans chaque quartier, il y a ces genres de cercles-là. Où tu sors de chez toi, tu rentres. Parce que je vous dis qu'un centre ne développe pas l'islam dans l'habitude des gens. Il faut savoir que ce qui développe l'islam dans l'habitude des gens et le quotidien des gens, ce sont les mosquées. L'objectif, c'est d'apprendre, de se former et de faire revivre ces mosquées-là. C'est à travers les mosquées que tout changement peut s'opérer. Mais regardez maintenant en ce qui concerne la recherche du savoir, à quel point nous sommes en retard. Simple prière de Tarawih. Là où tu peux te mettre derrière l'imam et tu entends une lecture en arabe. Une lecture en arabe. Ok? C'est compliqué. Je dis en arabe parce que il y a une logique qui existe en arabe. En arabe, deux caractères qui ne sont pas identiques ne peuvent pas donner le même son. Deux caractères différents ne donnent pas le même son. Mais dans nos lectures, on ne sent pas de différence entre, on ne sait pas c'est alhamdou, c'est alhamdou, c'est... Personne ne sait ce que l'autre est en train de dire. Ok? Donc, il est difficile de trouver une mosquée appropriée pour la chose. Aujourd'hui, tu veux apprendre la lecture du Coran ou tu veux mémoriser le Coran. Toi, tu ne sais pas où tu vas aller pour faire ça. Tu prends l'intention de mémoriser le Coran. Tu vas aller où? Personne ne sait où on va. Tu peux prendre un quartier qui s'étale sur des hectares. Tu ne vas pas trouver une seule mosquée où on dispense un cours de Coran. Tu ne vas pas trouver une seule mosquée où il y aura, après une prière de Maghrib, un cours qui est dispensé. Et quand un cours est dispensé, vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 3-4 personnes, quoi. C'est quelques personnes qui sont assises et autres. Donc, ce qui fait que la science est en train de mourir à petit feu. Parce que pour ceux qui se rappellent, au début des années 2000 en allant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et c'est de cette vague que beaucoup ont pu justement profiter. Parce qu'avant, les cercles d'apprentissage, ça existait. OK? Mais de nos jours, ces choses-là sont en train de disparaître. Et je vous dis que, pour ceux qui connaissent un peu les pays de la sous-région, en termes de Coran en tout cas, pas en termes de Coran, en termes de sciences religieuses, je vous assure que nous sommes les derniers. Ne vous laissez pas bluffer par les trucs de 99%. OK? Oui, 99%. Mais c'est pas ce qu'on est en train de... C'est pas la quantité. C'est une question de qualité. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule capitale d'entre les pays de la sous-région, une seule capitale à laquelle on peut se comparer. En termes de Coran, en termes de centre de mémorisation, en termes de science, on ne peut pas. Oui, peut-être qu'un temps on a brillé et autres, mais c'est une très vieille histoire. Donc, par rapport à cette question de science-là, il faut qu'on se mette au sérieux. Les temps ont changé, les responsabilités aussi ont changé. Les gens d'avant, ils ont fait leurs efforts, ils ont fait ce qui était à leur portée avec les bagages qu'ils avaient. Maintenant, le reste du chemin, c'est à nous de le continuer. Les intellectuels sont toujours assis en train d'insulter les commerçants,
en train de dire que les savants n'interviennent pas sur certaines questions, on ne les sent pas, mais vous pensez que si on n'entend pas, ou si on ne les entend pas, ou bien on ne les sent pas, vous pensez que c'est la faute à qui? Allez regarder au Nigeria à côté. Quand il y a un phénomène qui se passe au Niger, ce sont les vidéos des savants du Nigeria que nous mettons sur nos statuts. D'où vient le problème à votre avis? Là-bas, ils ont fait la promotion de la science. Ceux qui ont les moyens ont investi. Les intellectuels ont outillé les autres. Mais nous, à notre niveau, on ne fait rien. Rien du tout. Ça veut dire que la chose religieuse est devenue le propre de certaines personnes. Personne ne se sent directement concerné par la chose. En fait, personne n'a l'impression qu'Allah lui a mis sur ses épaules un fardeau par rapport auquel il sera interrogé. Il se dit que la religion, bon, c'est aux autres de faire et puis lui, il est juste là pour consommer. S'ils font, ils consomment. S'ils ne font pas aussi, c'est pas un problème. Il y a YouTube qui est là, voilà, il va aller chercher ces choses là-bas. La religion ne marche pas comme ça. Il faut que les gens se réveillent. Nous sommes devenus consommateurs sur tous les plans, au point où souvent, une des attitudes qui fait rire, c'est quand la personne a l'impression qu'en venant au cours, c'est-à-dire que c'est toi qu'elle est en train d'aider. Ok? Quand la personne a l'impression qu'en venant au cours, c'est à toi qu'elle est en train de faire plaisir, quoi. Ou bien, voilà. Que tu es en train de soutenir celui qui... Tu es venu, tu n'es pas venu, c'est ton problème. Ok? Mais c'est pour dire à quel point on ne fait pas de la chose, c'est-à-dire un bien commun. C'est comme si c'est la responsabilité de certaines personnes. Vous allez voir, c'est-à-dire que tellement Satan nous a piégés, l'obsession de tous les intellectuels. Quand je dis tout, vous comprenez tout. Il y a forcément des exceptions, mais on est en train d'établir une règle. L'obsession de tous les intellectuels, c'est construire une maison, avoir un bon moyen de transport. Et comme le salaire n'est pas digne de confiance, entreprendre dans un domaine pour se mettre à l'abri de tout incident dans la vie. C'est l'obsession que tout le monde a dans sa tête. Construire, c'est bien, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais au moins, dans ta tête, tu dois te poser la question. Si la religion est arrivée là où elle est arrivée, c'est grâce aux efforts de certaines personnes. Si tout le monde se reconcentrait sur sa propre personne, sa petite famille, on n'ira jamais quelque part. Mais toi, tu fais quoi? C'est-à-dire que pour la communauté, tu fais quoi? C'est bien, hein, à chaque Ramadan ou bien à chaque année, il y a une période où tu vas à la Umrah. Mais ça retombe sur qui? C'est toujours toi. La communauté ne tire rien. Tu vois un mendiant, tu lui donnes 1000 francs. La communauté n'a rien gagné. Tu enlèves la zakat. Jusqu'à présent, la communauté n'a rien gagné. C'est à quelqu'un que tu as donné la zakat, parce que de l'avis le plus juste des savants, on ne construit pas une mosquée avec l'argent de la zakat. La zakat ne rentre pas dans les mosquées. Donc, tout ce qui est mosquée, tout ce qui rentre dans le domaine de la da'wa, on veut que chacun fasse l'effort à son niveau. Et tant que cet effort n'est pas fait, je vous assure que l'islam ne va pas reculer. Hein. Mais Allah fera juste un switch, quoi. Qu'il y aura... C'est juste les têtes qu'Allah va changer, quoi. Ok? C'est-à-dire que l'occasion a été donnée pour faire avancer la chose. Les gens ne l'ont pas fait. Allah n'a pas le temps à perdre. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. La même chose, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Aujourd'hui, toute personne qui est qui a fait les bancs ou bien qui s'est retrouvé dans tous les cas dans un état où il y a un attachement à la religion, vous allez voir que c'est dans le quartier qu'il y a eu des gens qui se sont regroupés, il y a des activités par-ci, ok? Souvent c'est à l'école, souvent c'est à l'université, souvent c'est
Ok, maintenant toi, tu as profité de ça. Tu es devenu ce que tu es devenu. Mais quel effort tu fais pour faire avancer la chose? Qu'est-ce que toi, tu fais? Ce sont vraiment des questions qu'on doit se poser. Ce sont des actes aussi on doit réfléchir à cela. Aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est de faire revivre, par exemple, les mosquées. Tu as une mosquée dans ton quartier qui est en train de mourir. Toute mosquée où on ne fait que les 5 prières, qu'on l'admette ou pas, la mosquée est en train de mourir. Toute mosquée qui n'a pas d'emprise sur le quartier, c'est-à-dire que dans le quartier, il n'y a pas la prise en charge des enfants, la prise en charge des femmes, la prise en charge des hommes, la prise en charge des jeunes. Cette mosquée elle ne fait pas son travail. Et toutes nos mosquées, ça c'est la caractéristique de toutes nos mosquées. C'est-à-dire c'est carrément déconnecté du vécu des gens. Si vous voyez la mosquée et les vécus des gens se croiser, c'est que quelqu'un a eu un enfant ou encore un décès. C'est le seul moment où vous allez voir qu'il y a quelque chose de la vie du quartier qui s'est retrouvé à la mosquée. Il n'y a rien. Okay? Il n'y a rien de vivant dans nos mosquées. Et pourtant, un exemple banal, tu connais un oustaz. Faites attention, hein, je dis quelque chose. Je précise quelque chose. Tout ce que je suis en train de dire ne me concerne pas. Ça ne concerne pas le centre. Le centre n'a appelé personne. On ne demande pas d'aide, ni de subvention, ni rien. Je ne parle pas de moi, encore moins du centre. Comprenez bien ça. OK? On est autonome, on ne rentre pas dans ces choses-là. Mais je suis en train de parler de d'où vous êtes venus pour venir vous asseoir ici. OK? Donc, tu connais une mosquée dans ton quartier qui est en train de mourir. Tu connais un oustaz quelque part qui a un certain niveau. Tu l'appelles, tu lui dis, tu veux qu'il fasse 3 séances aux enfants du quartier et que toi, c'est-à-dire que tu lui garantis 50 000 ou 60 000 ou 70 000 le mois. Son seul travail, c'est d'aller enseigner les enfants. Mais tu exiges de lui des résultats. Tu exiges de lui un programme réel et des politiques réelles pour attirer les enfants. 70 000, c'est trop. Il suffit que 2 personnes se mettent ensemble. Ça fait 35. À 3 personnes, ça fait 25 s'il faut aller à 75 000. Si vous êtes 10, forcément dans ton entourage, tu connais 10 personnes qui sont capables de donner 10 000, ça fait 100 000. Vous prenez un oustaz, vous lui donnez 70 000. Les autres 30 000, ça sera pour les documents, ça sera pour telle œuvre, pour telle chose, pour telle autre chose. Au moins, vous prenez une catégorie du quartier, vous assumez ça. Maintenant, et après tout ça, Allah fait que certains apprennent la Fatiha, d'autres apprennent ce qu'ils ont appris. Vous savez l'intérêt qu'il y a dans ça? À moins qu'ils ne refusent de lire la Fatiha. S'ils osent la lire, tu auras forcément ta commission. Jusqu'à ce que lui, il meure. C'est-à-dire tout verset qu'il aura appris, tout verset qu'il aura enseigné, toutefois où il va diriger la prière ou enseigner à une autre personne, c'est-à-dire que toi aussi, tu as ta commission. Ce n'est pas une commission en termes de pourcentage, hein. C'est l'intégralité de la récompense. On te donne ce qu'on lui a donné. On ne touche à rien à son niveau. Ce sont des choses banales, mais ce n'est pas que ces choses-là qu'on peut avancer. Vous avez le cas de Omar ibn al-Khattab et de son voisin Ansari. Quand ils se sont rendus compte que s'ils s'asseyent comme ça et qu'ils partent tous dans les affaires mondaines, ils ne vont pas s'en sortir. S'ils partent tous s'asseoir chez le prophète aussi, ça ne va pas aller. Ils ont mis un système rotatif. Aujourd'hui, tu vas au marché, moi je vais étudier. Le soir, quand on revient, on partage les bénéfices du marché et la science aussi que, voilà. Le lendemain, on tourne. Je vais au marché, toi, tu vas étudier. Ce sont des mesures, ce sont des méthodes qu'on développe face à la rudesse d'un système. Quand le système est là, il est compliqué. C'est des méthodes comme ça qu'il faut développer. Et je pense que si... on va arrêter ici, Inch'Allah. Demain, on va continuer. OK?
C'est déjà presque la rupture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide par rapport à ce qu'il aime et agrée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les mérites de ce mois-là. Non. J'avais voulu que le temps des tafasir, des cours là, soit divisé en deux. Ok? C'est-à-dire qu'une partie tafsir, et pendant une quinzaine de minutes, il s'agira juste d'expliquer certaines règles de la lecture du Coran, ou bien certaines erreurs qui sont récurrentes dans la lecture. Juste quelques règles. Pendant 10-15 minutes, on répète, on explique la règle, on répète ensemble juste pour corriger quelques erreurs, quoi. C'est pas un cours de tajwid en tant que tel, mais c'est vraiment des notions basiques qui permettent de corriger certaines lacunes, quoi. Mais Allah a décidé autrement et les 3 séances ont occupé tout le temps. Mais demain, Inch'Allah, c'est ce qui sera fait, bi'idhnillahi ta'ala. Si jamais j'oublie et que vous remarquez que la séance est en train de s'étaler, vous m'interpellez bien avant la fin du temps, quoi, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.